Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. On va rester un petit moment ensemble pour voir ce qui vous attend pour ce mois d'avril 2025. Ce sont aussi des messages, des conseils qui peuvent vous être donnés ici. Donc il y a un côté prédictif et un côté vraiment guidance. Tout ne peut pas vous correspondre, je répète à chaque fois. Donc c'est vraiment à vous de prendre les cartes, les mots, ce que je dis, qui puissent vous aider en fait pour ce mois d'avril. Vous pouvez aussi compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Ça vous donnera peut-être, ça vous confirmera certaines choses, ça vous donnera plus de détails ou d'autres données. N'hésitez pas. Voilà, allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle du voyage intérieur pour voir un petit peu globalement ce qui vous attend. Allez, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, s'il vous plaît, qu'ont-ils qu'ont-elles à savoir pour ce mois d'avril 2025, s'il vous plaît, les êtres de lumière, les guides bienveillants et remplis d'amour, ceux qui sont uniquement dans l'amour et la bienveillance. Hop, alors je vous mets dans votre sens plutôt pour que vous voyez bien les cartes. Sagittaire et ascendant Sagittaire, s'il vous plaît. Ah bah, elle a volé celle-là. Voilà, on va commencer avec ces trois-là, puis je continuerai avec d'autres oracles, bien sûr, comme d'habitude. Le pouvoir créateur. Vous avez la possibilité, la capacité, et on vous le conseille pour ce mois d'avril, les Sagittaires, de créer, d'utiliser ce pouvoir de création qui est infini, qui est gigantesque et qui peut vous aider à faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que eh bien, si vous avez envie de créer quelque chose, faites-le par vous-même, par vos ambitions, par vos envies. Vous voyez ici que c'est comme un magicien qui est représenté sur la carte et comme par magie, il fait apparaître la rose. Par ses pensées notamment, il va mettre en avant eh bien, ce pouvoir créateur. Bien sûr, voilà, c'est ça, c'est que ça passe par le pensée et ensuite il le met en place, ce pouvoir créateur. Il y a aussi... Donc voilà, il y a aussi ce côté qu'on est tous le créateur, créatrice de sa propre vie et c'est à soi d'aller vers telle ou telle chose. Donc comme je disais, ça concernera aussi votre façon de penser, vos décisions et ce que vous allez mettre en place, vos actions. Donc les décisions que vous allez prendre en pleine conscience ici seront très importantes pour structurer notamment ce qui va venir après pour vous. Donc, prenez en compte votre comportement, voilà, est-ce que vous êtes plutôt observateur ou acteur de votre vie? Est-ce que vous êtes vraiment dans cette pleine responsabilité? Est-ce que vous mettez de la magie dans votre existence par le fait de créer certaines choses, par le fait d'entreprendre, voilà. Comment, voilà, si vous avez des rêves aussi que vous les visualisez, eh bien peut-être mettez-les en place. C'est aussi le temps et le moment d'écouter ces désirs les plus profonds. C'est peut-être des désirs que vous aviez d'ailleurs plus enfant ou plus jeune et que vous avez laissé de côté par plein de raisons différentes et qu'on vous dit maintenant il est peut-être temps de reprendre ça et de le mettre peut-être en pratique, quoi. Voilà. Donc votre état d'âme, votre état d'être dépendra de ce pouvoir de création, de ce que vous allez mettre en place par vos mains, par vos pensées, par vos actions. Voilà, donc ça va vraiment être important. Et puis vous avez peut-être beaucoup plus de pouvoir créateur que vous ne le soupçonnez. On me dit les Sagittaires que peut-être des fois vous n'osez pas ou vous pensez que vous n'êtes pas fait ou vous ne pouvez pas le faire. Mais peut-être que par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui veut créer quelque chose en poterie. Ok, vous voulez créer une belle assiette en poterie. Au départ, vous allez peut-être avoir des loupés. Vous allez peut-être pas savoir bien faire. Au départ, ça va être peut-être pas bien joli. Puis, à force de créer, à force de faire, à force d'apprendre, vous allez réussir à créer quelque chose de bien plus régulier, de bien plus équilibré. Et du coup, voilà, c'est ça qu'on vous conseille, c'est d'essayer aussi. D'accord? D'essayer. Et c'est pas grave si ça ne réussit pas la première fois. Peut-être il faut 2, 3, 4, 5 fois jusqu'à ce que ça réussisse et que vous obtenez le résultat que vous souhaitez. En tout cas, le message est clair ici. Le message le plus important, c'est on est toutes et tous créateurs, créatrices de sa propre vie, de sa propre existence. Les synchronicités, les signes vont peut-être être très présents
pour ce mois d'avril, on vous conseille en tout cas d'un petit peu plus écouter, regarder, prendre vos 5 sens pour vraiment en prendre conscience. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut rechercher tous les signes et toutes les synchronicités possibles en disant ah bah là tout est en rouge, donc il y a le symbole du rouge et là il y a plein de numéros. Non, ça ne veut pas dire ça, c'est que les signes vont arriver comme ça et vous allez dire oh tiens, il y a quelque chose, ça se répète. Il y a quelque chose que je dois comprendre. Mais qu'est-ce que je dois comprendre? Après, c'est à vous de chercher derrière les signes qu'on vous met en avant le sens en fait, le sens. Donc on me dit aussi, enfin on vous dit plutôt qu'il y a pas mal de signes qui sont déjà mis en avant mais que vous ne les voyez pas. Vous êtes peut-être un petit peu trop axé sur quelque chose, cela vous empêche de voir autour. Des fois, ça peut être des contrariétés, ça peut être le quotidien, ça peut être plein de choses qu'on fait qu'on ne regarde plus autour, voyez. Et là, on vous conseille au contraire d'un petit peu ouvrir votre regard pour en prendre un peu plus de considération. Et ces synchronicités, si elles viennent à vous, elles peuvent peut-être vous confirmer certaines choses, elles peuvent vous montrer le chemin, elles peuvent vous aider, vous soutenir. Voilà, donc ça peut passer par une chanson qui peut vous parler, des heures miroirs, des messages qui sautent un peu aux yeux, qui sont répétitifs, que ce soit à la télé, dans les médias ou autres. Vous allez dire ah ça se répète encore, ça veut dire qu'il y aura peut-être quelque chose. Donc ici on est sur l'observation, mais pas non plus à attendre la suggestion et à se dire ah j'attends cette symbole, j'attends cette synchronicité. Non, il faut laisser faire la magie tout en étant conscience que cela peut arriver et d'ouvrir un petit peu plus vos sens si vous voulez, d'accord? Donc voilà, au plus vous serez ancré, au plus vous serez connecté aussi à un petit peu d'ailleurs ce pouvoir créateur d'ailleurs, plus vous serez connecté au cosmos, etc., vous serez aligné, au plus vous recevrez tout ça, d'accord? Donc on vous conseille ici de demander aussi à l'univers de recevoir ces signes. Ce sont des cadeaux très précieux, auquel cas on vous conseille aussi d'être dans la gratitude et de remercier tous ces signes qui viennent à vous. Je pense que ce soit le pouvoir créateur ou ces synchronicités, ça va vous montrer un certain équilibre. Du moins, ça va vous pousser vers un certain équilibre dans votre vie, que ce soit d'ordre affectif, au travail ou autre. Vous avez besoin un petit peu de cet équilibre. Peut-être qu'aussi on me dit que vous êtes sur un fil tendu et que vous êtes au bord du précipice par rapport à des choses que vous voulez mettre en place et que vous dites ouh là là c'est un petit peu dangereux. Mais la funambule ici qu'on voit, elle prend quand même un risque. Alors on peut toujours aussi avoir peut-être des soupapes de sécurité à côté ou un fil à côté qui retiendrait cette funambule si jamais. Mais vous voyez, il y a souvent aussi les fils en dessous, vous savez, au niveau du cirque notamment, si jamais la personne tombe, il y a un filet qui va retenir la personne. Donc ici, je suis un petit peu suspendue, je suis un petit peu aussi en équilibre par rapport à ma vie. Voilà, c'est ce que vous recherchez, j'ai l'impression, cette justesse, cet équilibre. Vous pouvez passer aussi d'un extrême à l'autre, ce mois d'avril, c'est possible pour certains sagittaires. Voilà, en tout cas, il y a une harmonisation peut-être un petit peu plus à avoir. Ça peut concerner aussi votre corps physique et le prendre un peu plus en considération et d'équilibrer ce corps physique qui a peut-être un peu plus besoin d'attention sur ça. Voilà, et puis peut-être avoir plus une vision d'ensemble. Je vous l'ai dit par rapport aux synchronicités, je vous le redis encore avec la carte équilibre, d'avoir une vision un peu plus haute, un peu comme l'aigle, pour voir justement ce que vous ne voyez pas d'habitude, voyez. La question est, est-ce que vous avez tendance à passer d'un extrême à l'autre ou plutôt vous vous sentez dans la justesse? Voilà, c'est sans aucun jugement, hein, faut pas se juger, s'auto-juger, mais c'est plus de quel côté vous êtes. Comme ça, vous arriverez peut-être mieux à retrouver votre équilibre, voyez, en réajustant certaines choses. Donc, encore une fois, pour être dans l'équilibre, pour être dans cette justesse, et écouter aussi les synchronicités, vous avez besoin de stabilité, je vais y arriver, et d'équilibre, et aussi, bien sûr, d'être aligné. Recentrez-vous. Peut-être que certains sagittaires ici auraient besoin d'un soin énergétique pour équilibrer, harmoniser, notamment leur chakra. Ça peut être possible. En tout cas, il y a une harmonie qui a besoin, qui a envie d'être retrouvée, et la justesse. On me dit que les choses aussi soient justes pour vous.
Il y a un petit peu cette notion de justice et d'injustice, j'ai l'impression, pour certains Sagittaires. Ce peut être en lien avec une discorde ou quelque chose qui peut amener un désaccord. Et du coup, vous avez besoin de retrouver cette justice. Donc là, pour cela, faites appel à votre pouvoir créateur. Mettez en place les choses, écoutez les synchronicités et vous retrouverez certainement l'équilibre dont vous avez besoin ici, les Sagittaires. Allez, on va continuer, on va prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Oh, je vais y arriver. Pour voir un petit peu le côté sentimental. Allez, pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, côté sentimental affectif pour ce mois d'avril 2025. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Et oui, vos prières, vos vœux sont entendus, sont pris en considération. Donc là, vous l'aviez avec les synchronicités, que vous montrez le chemin, que vous montrez plein de choses. Et là, on vous confirme sur le côté sentimental, émotionnel et amoureux, affectif. On vous le confirme, ok ? Entrevue, rendez-vous, rencontre. Donc, il est possible que ici, certains Sagittaires vont faire de belles rencontres, donc qui peuvent commencer par de l'amitié et finir par de l'amour, ou que vous allez pouvoir peut-être être en couple. Donc là, ça s'adresse notamment aux Sagittaires pour ce mois d'avril 2025. En tout cas, des rencontres assez enrichissantes où il y a quelque chose. Ça peut être aussi que vous allez un petit peu avoir des entrevues, des entretiens, ça peut être des speed dating, ça peut être voilà, des choses comme ça. Où on me dit aussi, ça peut être des membres de votre famille ou des amis qui vont vous présenter à une personne et ça va faire tilt, voyez. Donc ici, il peut avoir en effet un chamboulement pour certains célibataires. On est bien d'accord, ça ne concernera pas tous les Sagittaires, mais une bonne partie des Sagittaires, encore une fois, ce sont les énergies principales ici qui sont mises en avant. Donc voilà, rencontre possible, amoureuse en tout cas, il y a quelque chose qui peut être très fort aussi, ce peut être même la rencontre d'un âme sœur, d'une âme sœur, voilà, où il y avait vraiment quelque chose qui dit waouh, cette personne me parle ou j'ai l'impression de connaître cette personne depuis toujours. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et sur le plan aussi, on me dit amical, il peut y avoir quelque chose de fort, de vraiment puissant et fort pour ce mois d'avril, pour vous les Sagittaires. Donc j'ai l'impression sur le plan affectif, c'est pas mal pour vous les Sagittaires, en tout cas pour les célibataires et pour ceux qui sont en couple. Et ben continuez vos demandes, si vous voulez un peu plus de paix dans votre couple, si vous voulez changer certaines choses, vous pouvez demander le soutien des êtres de lumière et après utilisez votre pouvoir créateur pour mettre en place ceci. N'attendez pas que ça tombe du ciel, c'est-à-dire que les êtres de lumière, vos guides, etc. sont là pour vous aider, vous soutenir, mais ils vont pas faire les choses à votre place. Ça, c'est important que ce soit vous, toujours la main mise sur votre vie, ok ? Donc voilà, il y a quelque chose qui vient. Peut-être qu'aussi, on me dit, ça fait longtemps qu'il y a des Sagittaires qui recherchent quelqu'un au niveau sentimental et que vous avez justement beaucoup prié, beaucoup demandé, beaucoup presque supplié et qu'enfin, ça peut venir à vous. Bien sûr, il faudra mettre en place ces rencontres, il faudra aller de l'avant, mettre en place des actions pour rencontrer. Si vous ne faites rien, rien ne se passera, on est d'accord. Voilà, mais j'ai l'impression que vous retrouvez aussi un certain équilibre pour ceux et celles qui sont en couple, un certain équilibre dans le couple. En tout cas, c'est ce que vous essayez de mettre en place, j'ai l'impression. Et les synchronicités peuvent venir d'ailleurs et que ça peut vous amener à, tiens, ça peut vous amener vers cette personne par plein de petites synchronicités. Voilà, c'est comme ça aussi que vous pourrez trouver si c'est une personne qui peut vous convenir ou pas. Alors, on continue pour le côté travail, carrière, etc. Pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour ce mois d'avril 2025, s'il vous plaît. Côté professionnel, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont à savoir, ces Sagittaires, ascendant Sagittaire, côté professionnel, s'il vous plaît. Conseils, messages associés, côté pro. Alors, côté pro, j'ai l'impression que voilà, vous êtes sur le bon chemin. On a ici beaucoup de violet, on est aussi beaucoup pas mal sur le côté un peu plus spirituel. Vous engagez peut-être un chemin au niveau du travail qui vous tient un peu plus à cœur, c'est-à-dire un métier de cœur, un métier qui peut être passionnant, un métier qui peut vous ouvrir plein de choses, un métier qui vous fait grandir, qui vous ouvre, qui vous fait avancer sur votre chemin de vie. On vous dit,
continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà, si vous avez mis en place des choses, ne serait-ce qu'au mois de mars ou les mois d'avant, et ben on vous dit de continuer, c'est-à-dire que vous êtes dans la bonne voie. Pas mal de Sagittaires sont à leur place au niveau du travail. Encore une fois, vous allez me dire que ça ne va pas concerner tout le monde et vous allez dire oui mais moi je suis pas à ma place. Ok, et bien tout simplement que c'est pas fait pour vous cette carte là, mais ça parlera à une majorité de Sagittaires encore une fois. Donc vous êtes sur le bon chemin, continuez au niveau professionnel. On me dit aussi, enfin on vous dit de continuer vos efforts, tout ce que vous avez mis en place, ça va aboutir en fait, vous voyez. Donc continuez vos efforts, continuez d'être vraiment dans cette acting, voilà, dans cette action de mise en place. On vous dit les fleurs, travaillez avec les fleurs, ouvrez votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Donc en effet ici il y a peut-être des fleuristes ou des personnes qui sont en lien proche avec la nature. Donc ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec, c'est pas forcément que fleuriste, ça peut être aussi tout ce qui est les plantes, le potager, tout ce qui est en lien avec la forêt, tout ce qui est en lien avec la flore si vous voulez dans sa grandeur. Et peut-être que vous êtes attiré aussi par la nature, ça peut être de l'activisme environnemental aussi, que vous protégez la planète. Peut-être que votre travail a un sens avec protéger la planète, aimer la planète, faire de belles choses, embellir le paysage. Voyez, ça peut être ça. Et peut-être que vous avez envie dans votre travail de mettre ça en place et que c'est quelque chose qui vous tient très à cœur. Donc voilà, ça peut être ça, c'est aussi voir toute la beauté qui peut se trouver dans votre travail actuel, tout ce qui peut être embelli. Alors ça peut être, comment dire, ça peut être quelque chose de vraiment, j'allais dire, eh bien comme on vous le dit, de vraiment visuel, comme des fleurs, comme des choses belles que vous faites, ou alors ça peut être des belles actions que vous faites. Voilà, on vous dit vous pouvez faire de belles actions dans votre travail. C'est pour ça qu'on vous dit aussi ça peut être quelque chose de cœur, ça peut être, vous êtes peut-être dans un travail aussi de service, de bien-être à la personne, de soutien. C'est ce qu'on montre, hein, où vous aimez bien soutenir, aider, accompagner. Voilà, et c'est en lien aussi avec du coup que vous mettez du beau dans le monde, vous voyez, ce côté beau, ce côté bien-être, ce côté soutien, etc. Donc ça permet d'embellir la vie de certaines personnes et de vous embellir aussi vous-même, et ça vous, comment dire, ça vous met du baume au cœur, quoi, vous voyez. Donc il y a ce côté-là. Donc si ça vous parle, tout ce qui est environnemental, le fleuriste, les fleurs, travailler dans le potager ou je ne sais quoi, eh bien allez-y. Les Sagittaires, vous êtes faits pour cette voie-là. En tout cas, il y a beaucoup de Sagittaires qui sont faits pour ça. Ça peut être aussi, on me dit, pour vous, une passion à côté de votre travail. C'est-à-dire que peut-être que vous aimez cultiver les fleurs, cultiver des légumes, cultiver des choses qui... Alors, soit pour embellir votre vie, mais qui est en lien avec la nature. Vous voyez, il y a vraiment un gros lien avec la nature. Et le côté beau, parce que les fleurs, c'est pour embellir aussi. C'est ce côté plaisir des yeux, vous voyez. Donc, il y a ce côté-là, ici, qui émane pour vous du côté professionnel ou carrière ou vocationnel. Ok? Donc, mettez des fleurs dans votre vie, les Sagittaires. Voilà, mettez des fleurs. Prenez des fleurs, mettez plein de fleurs autour de vous. Ça, vraiment, les fleurs sont là aussi pour nous soutenir. Certaines fleurs ont peut-être un potentiel, ou certaines plantes curatifs, donc ça peut être aussi très intéressant. Ah, on vous dit aussi que pour vous soigner, vous avez peut-être besoin des fleurs et des plantes. D'utiliser ça. Ça peut être peut-être aussi les huiles essentielles, les fleurs de bac, ça peut être l'aromathérapie, la phytothérapie, tout ce qui est en lien, la gémothérapie avec cette nature. Voilà, ça peut aussi vous parler. Voilà, c'est ça qu'on me dit à côté, d'accord? Au niveau de votre santé et de votre bien-être. C'est justement comme ça que vous retrouverez un équilibre. Allez, on va continuer, on va voir un petit message, un petit conseil avec l'oracle de l'amour de soi. Pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, s'il vous plaît. Sagittaire et ascendant Sagittaire, avril 2025, s'il vous plaît. On vous dit, pratique une activité manuelle. Bah voilà, on l'avait au début hein, avec le pouvoir créateur. Je vous disais tout ce qui était manuel, tout ce qui était, je vous ai parlé de poterie, de choses comme ça. Et ce qui est marrant ici, on voit justement le côté
atelier de poterie. C'est pas fait exprès, hein, mais c'est voilà, ça c'est une genre de synchronicité. Vous voyez, je vous en ai parlé avant, et comme par hasard, il y a la carte autour de ça, l'activité manuelle, on voit une poterie ici. Enfin voilà, ça c'est pas un hasard, ce sont des synchronicités. C'est ça les synchronicités, les signes. C'est quand on parle de quelque chose, après ça le confirme par une carte, par une chanson, par une voilà, par des chiffres ou je ne sais quoi. Voilà, pratiquer une activité manuelle pour ce mois d'avril, les Sagittaires, ce peut être la poterie, ce peut être encore une fois, vous voyez, il y a une plante ici, le jardinage, ce peut être la peinture, ce peut être les arts plastiques, enfin tout ce qui est en lien avec une activité manuelle où vous utilisez justement vos mains, vous feront du bien ici les Sagittaires. Ça permettra sûrement de vous détendre, de retrouver un équilibre, de peut-être aussi déployer une activité qui pourrait être importante et intéressante pour vous mettre aussi un peu du baume au cœur, vous donner un petit peu voilà, quelque chose de particulier pour vous, que vous savez maîtriser ou que vous aimez. Vous voyez, encore une fois, c'est faire quelque chose qui vous tient à cœur ici, en lien avec la pratique de l'activité manuelle. Donc, voilà, c'est ce qui vous est conseillé ici pour ce mois d'avril. En tout cas, les Sagittaires, voilà, en tout cas, vous voyez, il y a pas mal de conseils qui ressortent autour de pratiquer, pouvoir créateur, mettre en place, créer des choses, créer des objets, créer des tableaux, créer avec vos mains et avec votre pensée aussi, si vous le souhaitez. Des synchronicités qui viennent à vous. Il y en a déjà eu pas mal d'ailleurs dans cette guidance. Retrouver un certain équilibre. Sur le côté cœur, on voit qu'il y a des rencontres possibles, ça stabilise, que les vœux peuvent être exaucés, ça vient à vous. En tout cas, il y a beaucoup pour beaucoup de Sagittaires. Et au niveau du travail, vous êtes sur le bon chemin et tout ce qui est naturel, tout ce qui est nature, les fleurs, etc. peut ici être un métier de cœur, une passion ou alors, comme je vous disais, quelque chose que vous faites à côté de votre emploi ou pour les retraités d'ailleurs. Peut-être que prendre soin des fleurs peut être une activité. Vous voyez, si on met pratiquer une activité manuelle avec la carte des fleurs à côté, tout simplement c'est le jardinage qui est conseillé pour pas mal de Sagittaires. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez aller voir mon site internet lechemindelumière-du6suci.com. Vous retrouvez aussi mon email et mon Facebook dans le descriptif sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un bon mois d'avril les Sagittaires. À bientôt.